Tanguy Fortin, j'ai 38 ans, je suis le président fondateur de la société Anacante, qui est une société basée à Villeurbanne, au sein de l'Institut des sciences analytiques de Lyon. C'est une société de 7 personnes qui a été fondée en 2014 et on a un chiffre d'affaires sur 2017 qui est aux alentours de 500 000 euros. Il y a un an, on était 3 personnes et on faisait 260 000 euros de chiffre d'affaires, donc on a une société en croissance. Ce qui nous différencie par rapport à la concurrence, c'est notre expertise sur l'analyse des biomédicaments et plus particulièrement sur l'analyse des protéines, avec une technologie qui s'appelle la spectrométrie de masse. Et les sociétés pharmaceutiques font appel à nous pour évaluer l'efficacité de leurs médicaments, la toxicité de leurs médicaments, et aussi pour améliorer toutes les étapes de bioprocess, donc de fabrication de tous ces biomédicaments. Pour moi, il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture, où on va répondre à un besoin qui n'est pas forcément encore existant, ou en tout cas pas encore connu par les utilisateurs. Et ensuite, il y a l'innovation qui va améliorer le quotidien par des petits progrès qui vont simplifier au final la vie des utilisateurs. On fait du dosage de molécules, et quand on a fait du dosage, on a besoin d'étalons. Et ces étalons sont assez compliqués à préparer. Donc l'idée, c'était de dire comment on peut faire pour améliorer le quotidien de nos utilisateurs. Et c'est comme ça en fait qu'est née l'idée de ReadyBeads, donc l'innovation qu'on a développée. On va simplifier l'utilisation en transformant une préparation en de multiples étapes en une préparation très simple où il suffit de mettre donc notre technologie dans les échantillons pour préparer ces solutions d'étalonnage très complexes. On s'est lancé dans le programme Innovation PME parce que déjà moi j'ai eu la chance de bénéficier des autres programmes de la chambre de la CCI de Lyon. Et pour moi c'était important parce que nous on est une bande de scientifiques, on vend de la techno, on est bon dans notre domaine qui est la technologie. Mais quand il s'agit de changer de discours et de positionner un produit, de réfléchir segmentation de marché, aujourd'hui c'est pas notre formation. Séparer en fait les activités de la société, c'est-à-dire d'avoir le service d'un côté et le produit de l'autre. Avant ce programme, c'est pas quelque chose qu'on avait forcément en tête. Donc ça nous a permis vraiment de prendre du recul et de se rendre compte que si on continuait comme ça, sur cette voie-là, on allait s'enfermer sur des segments de marché qui n'étaient pas forcément les segments de marché les plus porteurs pour notre innovation. Et en travaillant justement avec le consultant, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres domaines sur lesquels on pouvait intervenir, comme l'environnement, comme l'agroalimentaire, d'autres segments de marché qu'on n'avait pas envisagés au départ. Le premier conseil, c'est que c'est important d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Ça permet de sortir la tête du guidon, ça permet de réfléchir autrement, avec un regard complètement extérieur. Donc ça, c'est un input qui est vraiment, pour moi, majeur. L'autre avantage qu'on a, c'est qu'il y a quand même un support de la région sur ce programme-là qui fait qu'au final, on investit peu d'argent et que le retour sur ce faible investissement est pour moi important. Donc, faut y aller. C'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est à faire, c'est consommateur en temps, mais je pense que c'est un investissement en temps qui est important pour le développement des sociétés.